Camille n'avait jamais imaginé qu'un simple week-end romantique se transformerait en cauchemar. Mais cette nuit-là, tremblante sur cette terrasse en bois, les bras serrés autour de ses genoux, elle a planté une graine de quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer dans le cœur d'un homme qui avait juré de ne plus jamais s'attacher. Installez-vous confortablement, car l'histoire commence maintenant. Le lac d'Annecy brillait comme un miroir sous la lune presque pleine de juin. 2 heures du matin. Le silence des montagnes environnantes était absolu, brisé seulement par le clapotis léger de l'eau contre les piliers de bois de la pension. Camille Moreau était assise sur le banc de la terrasse extérieure, genoux remontés contre la poitrine, visage enfoui dans ses bras croisés. Elle tremblait, pas de froid, la nuit d'été était douce. Elle tremblait parce que son corps n'arrivait plus à contenir toute l'adrénaline, la peur et la honte accumulées depuis 4 heures. Le mascara avait coulé en traînées sombres sur ses joues. Ses cheveux châtains ondulés tombaient en mèches désordonnées devant son visage. Le t-shirt gris qu'elle portait était celui qu'elle avait enfilé à la hâte, après avoir verrouillé la porte de sa chambre. La porte qu'elle avait dû claquer et barricader pour que Théo ne rentre pas. Théo qui, 20 minutes plus tôt, avait crié dans le couloir de la pension qu'elle était une salope provocante, simplement parce qu'elle avait ri poliment à une blague du propriétaire pendant le dîner. Théo qui avait essayé de forcer la poignée. Théo dont elle voyait encore la marque des doigts sur son avant-bras gauche, 5 empreintes violettes, là où il l'avait agrippée trop fort en montant les escaliers. Elle n'entendit pas les pas dans l'escalier extérieur de la pension adjacente. Elle n'entendit pas l'homme s'arrêter en haut des marches. Ce qu'elle entendit, ce fut sa propre respiration hachée qui commençait à ressembler dangereusement à des sanglots, et elle serra les dents pour les étouffer. « Putain, Camille, ressaisis-toi. C'était censé être une pause créative, un petit week-end pour mieux connaître Théo. 2 mois qu'ils se voyaient sans engagement, et elle avait pensé. Elle avait vraiment pensé que cette escapade romantique révélerait le côté tendre qu'il cachait. Au lieu de ça, elle découvrait un homme possessif, jaloux, qui avait passé le trajet en voiture à vérifier compulsivement son téléphone, qui l'accusait de chercher l'attention quand elle prenait des photos du paysage, qui serrait son bras à lui faire mal chaque fois qu'un homme la regardait. « Pardon » dit une voix grave dans son dos, et Camille sursauta si violemment qu'elle faillit tomber du banc. Son cœur explosa dans sa poitrine. Elle se retourna, main levée instinctivement en défense, prête à crier. Ce n'était pas Théo, l'homme qui se tenait à 3 mètres d'elle, mains bien visibles devant lui, paumes ouvertes, était grand, très grand. Des épaules larges, sous un t-shirt noir simple, un jean foncé, des baskets de course, cheveux châtains foncés en bataille, une barbe de 3 jours qui marquait un visage anguleux. Mais ce qui figea Camille, ce furent les yeux. Marron presque noir, intense. Et surtout, ils ne la regardèrent pas comme Théo la regardait. Ils la regardèrent avec quelque chose qui ressemblait à de la préoccupation authentique. « Je ne voulais pas vous faire peur, » dit-il, la voix basse et posée, presque un murmure pour ne pas briser le silence de la nuit. Il n'avait pas bougé. « Je sortais marcher, j'ai entendu pleurer. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Camille le fixa, incapable de parler. Sa gorge était trop serrée. Son cerveau tournait à vide. Elle devait avoir l'air pathétique, les yeux gonflés, le visage ravagé, assise là comme une gamine terrifiée. « Vous voulez que j'appelle quelqu'un ?» proposa l'homme, toujours sans bouger. « La gérante de la pension ? La police ? Vous voulez que je reste là juste au cas où ?» Il fit un geste vers les marches, quelques mètres plus bas. « Je peux m'asseoir là-bas si vous préférez ne pas être seul, mais je ne m'approche pas. » Quelque chose dans cette phrase, dans cette distance respectée, dans cette voix qui ne demandait rien, fit céder le barrage. « Non !» réussit-elle à articuler, la voix rauque et cassée. Elle essuya rageusement ses joues avec le dos de la main. « Non, ça va, je vais bien, juste une nuit de merde !»« Je connais ce genre de nuit, » dit l'homme. Et au lieu de partir, il descendit lentement les 3 marches jusqu'à l'avant-dernière, et s'y assit, dos contre la rambarde, jambes étendues. Suffisamment proche pour être là, suffisamment loin pour ne pas envahir. Il ne la regardait pas directement, fixait plutôt le lac qui scintillait dans l'obscurité. « Je m'appelle Julien, » dit-il après un moment. « Je loge à la pension d'à côté.
Je suis venu voir ma mère qui habite la région depuis 2 ans. Je comptais juste dormir 3 jours et repartir, mais visiblement, l'insomnie avait d'autres plans. Camille ne savait pas pourquoi elle répondit. Peut-être parce qu'il ne la pressait pas. Peut-être parce que sa voix était étrangement apaisante. Peut-être parce qu'elle avait désespérément besoin que quelqu'un écoute sans juger. « Camille », dit-elle faiblement. Elle déglutit. « Je suis photographe, enfin, freelance. Je fais de la pub à Paris, mais je suis venu ici pour faire une pause. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Julien ne dit rien pendant quelques secondes, puis hocha lentement la tête. « Annecy, c'est fait pour ça, » dit-il simplement. « Les montagnes, le lac. Ça aide à respirer quand Paris étouffe. » Il marqua une pause. « Mais quelque chose me dit que ce n'est pas Paris qui vous étouffe en ce moment. » Les larmes revinrent d'un coup, brûlantes et incontrôlables. Camille enfouit son visage dans ses mains. « Je suis tellement conne, » murmura-t-elle. « Tellement conne. »« Pourquoi ?» demanda Julien, toujours sans la regarder, comme s'il savait que c'était plus facile de parler dans le noir sans être observé. Camille inspira avec difficulté, et elle ne savait pas pourquoi elle parlait à cet inconnu, mais les mots sortirent, comme une hémorragie qu'elle ne pouvait plus arrêter. « Je suis venu avec un mec, Théo. On n'était rien de sérieux, vous voyez, juste du fun depuis 2 mois. Il m'a proposé ce week-end, et j'ai pensé que ça serait bien, que je pourrais mieux le connaître. » Elle rit, un son sans humour. « Et je l'ai mieux connu, effectivement. »« Il vous a fait mal ?» demanda Julien. La voix était toujours calme, mais quelque chose avait changé dans le ton, quelque chose de plus dur. Camille secoua la tête, puis réalisa qu'il ne la voyait pas forcément. « Pas vraiment. Enfin, il m'a agrippé le bras fort, mais ce n'est pas. » Elle s'arrêta. Pourquoi minimisait-elle? Pourquoi cherchait-elle des excuses? Il est devenu bizarre dès qu'on est arrivé, jaloux. Il vérifie mon téléphone en permanence. Il m'accuse de draguer n'importe qui. Ce soir au dîner, j'ai juste ri à une blague du propriétaire de la pension. Et Théo a pété un câble. Il a dit que j'étais une salope provocante. Il a essayé de me forcer à rentrer dans la chambre, et j'ai dû claquer la porte et la verrouiller. Le silence qui suivit fut différent, chargé. Camille sentit plus qu'elle ne vit Julien bouger légèrement, les épaules se raidissant. « Vous avez bien fait de verrouiller cette porte, » dit-il finalement. La voix était encore basse, mais il y avait une autorité dedans maintenant, quelque chose de protecteur et inébranlable. Et vous n'avez rien exagéré. Un homme qui agrippe assez fort pour laisser des marques, qui vous insulte, qui essaie de forcer votre porte, c'est un homme dangereux. Camille releva la tête, surprise. Julien s'était légèrement tourné vers elle, et même dans la pénombre, elle voyait l'intensité de son regard. « Vous n'êtes pas conne, Camille, » dit-il fermement. « Vous êtes quelqu'un qui a écouté son instinct, et l'instinct d'une femme ne se trompe jamais. » Quelque chose dans sa poitrine se desserra, quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé être aussi comprimé. Personne ne lui avait dit ça. Quand elle avait raconté à sa meilleure amie les premières piques de Théo, celle-ci avait ri en disant « C'est parce qu'il t'aime bien, il est juste maladroit ». Quand elle avait mentionné à sa mère qu'il vérifiait son téléphone, celle-ci avait répondu « Les hommes sont possessifs, c'est comme ça ». Mais cet inconnu, cet homme qu'elle ne connaissait que depuis 5 minutes, venait de valider quelque chose qu'elle n'osait pas s'avouer. Elle avait eu raison d'avoir peur. « Vous êtes flic ou quoi ?» demanda-t-elle, tentant une faible plaisanterie pour alléger la tension. Julien eut un petit sourire en coin. « Quelque chose comme ça. Brigadier-chef à Paris. 10 ans de service. » Il haussa les épaules. « On apprend à reconnaître certains schémas, et celui-là, je le connais trop bien. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une douleur enfouie. Camille fronça les sourcils. « Trop bien comment ?» Julien détourna le regard vers le lac. Sa mâchoire se contracta légèrement. « J'ai une petite sœur. Enfin, j'avais. Élodie. Elle a vécu la même chose il y a 8 ans. Petit ami charmant au début, puis jaloux, puis violent. » Il inspira profondément. « Je n'ai pas vu les signes à temps. Quand j'ai compris, il était presque trop tard. » Camille sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il l'a hospitalisée, » dit Julien simplement. « Elle a perdu partiellement la vue d'un œil. Elle a survécu, elle s'en est sortie, mais j'aurais dû voir, j'aurais dû agir avant. »
Il se tourna vers Camille. Alors quand je vois une femme qui tremble à 2 heures du matin parce qu'elle a dû se barricader, je n'ai pas envie de la laisser seule, même si je suis un inconnu. Camille ne savait pas quoi dire. Elle voyait maintenant ce que c'était dans ses yeux. Ce n'était pas juste de la gentillesse, c'était une mission, un besoin viscéral de protéger parce qu'il n'avait pas pu le faire avant. « Je suis désolé pour votre sœur », dit-elle doucement. Julien hocha la tête. « Moi aussi. Mais elle va bien maintenant. Elle a reconstruit sa vie. » Il marqua une pause. « Et vous allez reconstruire la vôtre aussi. Mais d'abord, vous devez sortir de cette situation. »« Comment ?» demanda Camille, la voix soudain plus petite. « Je suis coincé ici pour 2 jours encore. On est venu dans sa voiture. Je n'ai même pas pensé à vérifier les horaires de train. »« Il y a des trains pour Paris demain matin, » dit Julien. « Plusieurs, et je peux vous déposer à la gare si besoin. » Il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. « Je vous donne mon numéro. Si ce type revient, si vous avez peur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, n'importe quelle heure. » Camille cligna des yeux, déstabilisée. « Vous ne me connaissez même pas. »« Non, » admit Julien. « Mais je sais reconnaître quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je sais aussi reconnaître quelqu'un de bien. » Il lui tendit son téléphone, écran déverrouillé sur un nouveau contact. « Vous n'êtes pas obligé, mais l'offre tient. » Camille hésita, puis prit le téléphone et tapa son numéro. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait confiance à cet homme. Peut-être l'épuisement, peut-être le fait qu'il avait gardé ses distances, peut-être simplement parce que, pour la première fois depuis des heures, elle se sentait en sécurité. « Merci », murmura-t-elle en lui rendant l'appareil. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et Camille sentit une chaleur inattendue remonter le long de son bras. Elle retira sa main rapidement, troublée. Ils restèrent là en silence pendant près d'1 heure. Julien ne parlait que lorsqu'elle posait une question. Sinon, il restait simplement assis sur cette marche, présence solide et rassurante dans l'obscurité. Camille se surprit à lui raconter des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Son ex, d'il y a 2 ans, qui l'avait manipulée si longtemps qu'elle avait fini par douter de sa propre santé mentale. Sa peur constante de mal choisir les hommes. Sa tendance à minimiser les red flags parce qu'elle voulait croire que les gens pouvaient changer. Julien écoutait sans interrompre, sans juger. Parfois, il hochait la tête. Parfois, il disait simplement « je comprends ». Et bizarrement, elle le croyait. Quand le premier rayon de soleil commença à teinter les sommets des Alpes d'un rose pâle, Camille réalisa qu'elle avait passé presque 4 heures à parler avec un inconnu, et qu'elle se sentait plus légère qu'elle ne s'était sentie depuis des semaines. « Je devrais vous laisser dormir », dit Julien, en se levant enfin et tirant son dos avec une grimace. 3 heures de marche nocturne, plus 4 heures assis dans des escaliers, mon corps va me détester. Camille se leva aussi, les jambes engourdies. « Merci », dit-elle, et cette fois elle le pensait vraiment. Pour tout, pour être resté, pour avoir écouté. Julien la regarda et quelque chose passa dans ses yeux qu'elle ne put déchiffrer. « Prenez soin de vous, Camille », dit-il doucement, « et n'oubliez pas, le numéro, n'importe quelle heure. » Elle hocha la tête, la gorge soudain serrée. Il se détourna pour redescendre les marches vers la pension voisine, mais s'arrêta à mi-chemin. « Et Camille ?» Il se retourna légèrement. « Vous méritez quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez précieuse. Ne l'oubliez jamais. » Il disparut dans l'ombre des arbres avant qu'elle puisse répondre. Camille resta plantée là, le cœur battant d'une façon qu'elle ne comprenait pas vraiment. Ce n'était pas de l'attirance, pas vraiment. C'était le sentiment d'avoir été vue, vraiment vue. Pour la première fois depuis longtemps, elle retourna dans sa chambre, verrouilla soigneusement la porte et s'effondra sur le lit sans se déshabiller. Le sommeil la prit d'un coup, lourd et sans rêve. Quand elle se réveilla 3 heures plus tard, au son de coups violents à sa porte, son premier réflexe fut de chercher son téléphone. Le numéro de Julien y était enregistré, et elle avait le terrible pressentiment qu'elle allait en avoir besoin plus tôt que prévu, parce que Théo venait de revenir, et il n'avait pas l'air d'avoir calmé sa colère. Au contraire, la voix qui traversait la porte était glaciale, menaçante et terriblement familière. « Camille, ouvre cette putain de porte. On doit parler, maintenant.
Le petit déjeuner de la pension était servi dans une véranda lumineuse qui donnait sur le jardin et le lac au loin. Tables en bois rustique, nappes à carreaux Vichy, odeur de pain frais et de café qui flottait dans l'air. Normalement, Camille aurait adoré. Normalement, elle aurait déjà sorti son appareil photo pour capturer la lumière dorée du matin qui filtrait à travers les vitres. Mais là, assise seule à une table dans le coin, les mains tremblantes autour de sa tasse de café qu'elle n'arrivait pas à boire, elle se sentait juste malade. Théo n'avait pas réussi à entrer dans sa chambre ce matin. Elle avait refusé d'ouvrir, et au bout de 10 minutes de menaces et d'insultes étouffées, il avait fini par partir. Mais elle savait qu'il descendrait pour le petit déjeuner. Elle savait qu'il viendrait, et elle ne savait absolument pas comment gérer ça. Elle n'avait pas appelé Julien. C'était ridicule de déranger un quasi-inconnu pour un simple conflit de couple, non? Sauf que ce n'était pas un couple, sauf qu'elle avait dormi avec son téléphone serré dans sa main toute la nuit. Sauf qu'elle avait le numéro de Julien ouvert sur son écran depuis qu'elle était descendue, le pouce planant au-dessus de la touche d'appel. Camille. La voix la fit sursauter si violemment qu'elle renversa son café sur la nappe. Théo était là, debout à côté de sa table. Pantalon chino beige, chemise bleue impeccablement repassée, cheveux blonds coiffés en arrière, sourire charmeur plaqué sur son visage, comme s'il n'avait pas passé la nuit à l'insulter à travers une porte. Beau. Il était objectivement beau. C'était ça qui l'avait attiré au début. Ce sourire, cette assurance, cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était la seule femme au monde. Mais maintenant, tout ce qu'elle voyait, c'était le calcul derrière ce sourire, la manipulation dans ses yeux bleus trop clairs. « Salut !» dit-elle faiblement, essuyant maladroitement le café renversé avec sa serviette. Elle ne le regardait pas vraiment. Théo s'assit en face d'elle sans demander la permission. « T'as pas répondu à mes messages, » dit-il, et sa voix était douce, presque blessée. « J'étais inquiet, bébé. T'as disparu hier soir, et ce matin, tu réponds même pas, bébé. » Elle détestait ce surnom. Comment n'avait-elle jamais remarqué à quel point elle le détestait? « J'avais besoin d'espace, » répondit Camille, fixant obstinément sa tasse vide. « Tu m'as fait peur hier. »« Peur ?» répéta Théo, et maintenant, il y avait une note d'incrédulité dans sa voix. « Camille, j'ai juste réagi normalement à une situation bizarre. Ce type te draguait ouvertement. Et toi, tu riais comme si de rien n'était. Le propriétaire a 60 ans et il racontait une anecdote sur son petit-fils, dit Camille, la voix plus ferme maintenant. Il ne me draguait pas. C'est toi qui le vois comme ça, contra Théo, se penchant en avant. Mais moi je connais les mecs, Camille. Je sais comment ils regardent les femmes. Et tu ne te rends même pas compte de comment tu te comportes parfois. Il y avait quelque chose dans son ton. Quelque chose de condescendant, de paternaliste, qui fit monter une vague de colère dans la poitrine de Camille. « Comment je me comporte ?» répéta-t-elle lentement. Théo soupira, passant une main dans ses cheveux avec un geste théâtral. « T'es tellement naïve, bébé. Tu penses que les gens sont gentils juste pour être gentils, mais les mecs ont toujours un agenda. Et toi, tu leur donnes de l'espoir sans même t'en rendre compte. N'étant poli, demanda Camille, la voix montant légèrement, en riant à une blague, en existant, en étant toi, dit Théo, et il avait l'air sincèrement désolé pour elle maintenant, comme si elle était une enfant qui ne comprenait pas les dangers du monde. T'es belle, Camille, les mecs te regardent, et quand tu leur souris comme tu fais, ils pensent qu'ils ont une chance. C'est pour ça que je dois te protéger. Camille sentit son estomac se retourner. Cette phrase, « Je dois te protéger », c'était exactement ce que Mathieu, son ex, disait avant de commencer à contrôler avec qui elle parlait, où elle allait, comment elle s'habillait. « Je n'ai pas besoin d'être protégée, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, et tu n'as pas le droit de m'agripper comme tu l'as fait hier. Regarde !» Elle releva sa manche, exposant les 5 ecchymoses violettes en forme de doigts sur son avant-bras. « Tu m'as fait mal. » Le visage de Théo se durcit instantanément. Le masque du petit ami inquiet glissa, révélant quelque chose de plus froid dessous. « Je t'ai tenu parce que tu refusais de m'écouter, dit-il, la voix plate maintenant. Si tu n'avais pas fait ta crise dramatique, rien de tout ça ne serait arrivé. Ma crise drama... » Camille s'arrêta, bouche ouverte. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Tu m'as traité de salope.
Parce que tu te comportais comme une, dit Théo simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille le fixa, et pour la première fois, elle le vit vraiment. Pas l'homme charmant qui l'avait dragué dans cette galerie d'art il y a 2 mois, pas le mec fun qui l'emmenait dans des restaurants branchés, pas le photographe amateur qui prétendait adorer son travail. Elle voyait l'homme qui pensait avoir le droit de contrôler son comportement, l'homme qui la tenait responsable de sa propre violence. L'homme qui, en ce moment même, la regardait avec un mélange de mépris et de possession qui lui donnait envie de vomir. « Je veux rentrer à Paris », dit-elle. Sa voix était calme maintenant, froide même. « Seule, je prends le train. Tu peux garder la chambre si tu veux, mais je pars. » Théo rit, un rire court, sans humeur. « Avec quel argent, bébé? T'as payé l'essence pour monter, je paye la pension. T'as à peine de quoi te payer un sandwich à la gare. » C'était vrai. Camille encaissa le coup. Son compte était dans le rouge, jusqu'à son prochain virement client dans 3 jours. Elle avait exactement 20 € en liquide. « Merde, je trouverai un moyen, » dit-elle quand même. « T'es sérieuse là ?» demanda Théo. Et maintenant, il commençait à hausser la voix. Quelques têtes se tournèrent vers leur table. « Tu vas me faire un scandale parce que j'ai été un peu jaloux? T'es tellement gamine, Camille. »« Tellement... Il y a un problème ici. » La voix grave coupa Théo en plein milieu de sa phrase. Camille leva les yeux et son cœur fit un bond étrange dans sa poitrine. Julien se tenait à 2 mètres de leur table, une tasse de café dans une main, l'autre dans la poche de son jean. Il portait un t-shirt gris simple qui mettait en valeur ses épaules larges, ses cheveux étaient encore humides de la douche. Mais ce qui figea Camille, ce fut l'intensité de son regard. Il ne regardait pas Camille. Il fixait Théo avec une expression que Camille ne pouvait décrire que comme dangereuse. Théo se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Pardon ? Je demandais s'il y avait un problème, » répéta Julien calmement. Il n'avait pas bougé, mais sa simple présence semblait remplir tout l'espace. « Parce que j'ai entendu hausser le ton et la demoiselle a l'air mal à l'aise. »« Ça ne vous regarde absolument pas, » dit Théo, la voix coupante. Il se leva, faisant face à Julien. Il mesurait un bon 1,80 m, mais face aux 1,90 m de Julien, la différence était notable. « C'est une conversation privée avec ma copine. »« Je ne suis pas ta copine, » dit Camille automatiquement. Les 2 hommes se tournèrent vers elle. Elle sentit ses joues chauffer, mais elle soutint le regard de Théo. « On n'a jamais été ensemble. On se voyait, c'est tout. Et là, c'est fini. » Théo la regarda comme si elle venait de le gifler. « T'es sérieuse? Tu me largues? Maintenant ?»« Oui, » dit Camille, et elle fut surprise de l'assurance dans sa propre voix. « Je pars, aujourd'hui. » Théo rit de nouveau, mais cette fois c'était un son mauvais. Il se tourna vers Julien, le jaugeant de haut en bas. « Ah, je vois, c'est à cause de lui. » Il fit un pas vers Camille, et elle recula instinctivement. « T'as trouvé mieux en une nuit, c'est ça? T'as attendu que je dorme pour aller te faire sauter par le premier venu? Connasse !» Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux, mais avant qu'elle puisse réagir, Julien avait traversé la distance qui les séparait. Il ne courut pas, il ne se précipita pas. Il se déplaça juste avec une fluidité calculée qui suggérait des années d'entraînement, et soudain il était entre Théo et Camille, une barrière humaine solide et inébranlable. « Reculez, » dit Julien, et sa voix n'était plus calme. Elle était glaciale. « Maintenant. »« Ou quoi ?» cracha Théo, mais Camille voyait qu'il était déstabilisé. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous allez me frapper? Devant tout le monde? Je peux vous faire coffrer pour agression, connard. Je suis brigadier-chef de la police nationale, » dit Julien posément. « Et vous venez d'insulter cette femme, de l'approcher de façon menaçante, après qu'elle ait clairement exprimé son souhait de partir. J'ai observé les ecchymoses sur son avant-bras qui correspondent à une prise forcée. J'ai 3 témoins dans cette salle qui vous ont entendu hausser la voix et l'insulter. » Il fit un pas vers Théo, qui recula malgré lui. « Alors, je vais vous poser la question une seule fois. Vous partez calmement ou j'appelle une patrouille ?» Le silence dans la véranda était total. Tous les regards étaient braqués sur eux. Camille sentait son cœur marteler dans sa poitrine si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Théo fixait Julien, le visage rouge, les poings serrés le long du corps. Pendant un instant horrible, Camille crut qu'il allait frapper,
qu'il allait transformer ce moment déjà humiliant en quelque chose de pire. Mais Théo n'était pas stupide. Il voyait bien que Julien n'était pas en train de bluffer. Il voyait aussi que toutes les personnes présentes dans la véranda les regardaient maintenant avec une attention aiguë, certains sortant déjà leur téléphone. « C'est bon », dit finalement Théo, levant les mains en un geste de fausse capitulation. « Je me casse. De toute façon, elle n'en vaut pas la peine. » Il se tourna vers Camille, et le regard qu'il lui lança était rempli d'une telle haine qu'elle recula d'un pas. « Tu vas le regretter, Camille. Je vais raconter à tout Paris quel genre de salope tu es. Tu crois que tes clients voudront encore bosser avec toi quand ils sauront que tu te tapes des mecs que tu connais depuis 5 minutes? Tu penses que ta réputation va survivre à ça? Sortez, dit Julien, la voix coupante comme une lame. Maintenant, ou je vous arrête pour harcèlement et menaces. Théo ricana, mais il recula vers la porte. Profite bien de ton flic, Camille. J'espère qu'il vaut le coup de perdre ta carrière pour ça. Il sortit en claquant la porte derrière lui. Le silence retomba, encore plus lourd cette fois. Camille resta figée, les jambes tremblantes, incapable de bouger ou de penser. Tout ce qu'elle enregistrait, c'était que ça venait vraiment de se passer, devant au moins 15 personnes, devant des témoins. Théo venait de la traiter de salope, de connasse, d'insinuer qu'elle couchait avec Julien, et maintenant tout Annecy. Non, pire que ça, tout Paris allait. Camille. La voix de Julien, douce maintenant, la ramena à la réalité. Il s'était tourné vers elle, les mains levées comme s'il approchait un animal blessé. « Vous allez bien? Il ne vous a pas touché ?» Elle secoua la tête, incapable de parler. Sa gorge était trop serrée. Ses yeux brûlèrent de larmes qu'elle refusait de laisser couler ici, devant tous ces gens qui la regardaient encore avec des expressions mélangées de pitié, de curiosité morbide, de jugement. « Venez !» dit Julien doucement. Il ne la toucha pas, mais fit un geste vers la sortie. « On sort d'ici. » Camille le suivit comme un automate, consciente de tous les regards qui pesaient sur elle. Elle entendit des murmures commencer dès qu'ils passèrent la porte, des spéculations, des interprétations. Bien sûr qu'ils pensaient qu'elle et Julien, qu'ils étaient. Mon Dieu, elle avait envie de vomir. Julien la guida jusqu'à un banc à l'extérieur, sous un saule pleureur qui donnait un semblant d'intimité. Il s'assit à l'autre bout, respectant l'espace. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Camille fixait le lac sans vraiment le voir, les mains tremblantes sur ses genoux. « Je suis désolée, dit-elle finalement, la voix cassée. Vous n'auriez pas dû. Je n'aurais pas dû vous mettre dans cette situation. Maintenant tout le monde pense que nous. Je me fiche de ce que les gens pensent. » Coupa Julien calmement. « Et vous ne m'avez mis dans aucune situation. Ce type est un connard dangereux, et il fallait qu'il parte. » Il marqua une pause. « Vous avez un endroit où aller? Des amis à Paris? De la famille ?» Camille hocha la tête. « J'ai un appart dans le 11e. Je vis seul. Mon meilleur ami Hugo habite à Belleville, pas loin. » Elle inspira difficilement. « Mais Théo connaît mon adresse. Il a les clés. Je les lui ai données il y a 3 semaines. Merde. Pourquoi avait-elle fait ça? Pourquoi donnait-elle toujours trop vite aux mauvaises personnes? » Julien fronça les sourcils. « Il faut changer les serrures dès que vous rentrez. Aujourd'hui même si possible. » Il sortit son téléphone. « Je connais quelqu'un qui peut le faire en urgence. Et il faut porter plainte. »« Porter plainte ?» répéta Camille, la voix montant d'une octave. « Pourquoi? Il m'a insulté, c'est tout. C'est pas comme s'il m'avait frappé. »« Il vous a agrippé assez fort pour laisser des marques, » dit Julien fermement. « Il vous a menacé. Il a essayé de forcer votre porte hier. Il vient de vous menacer de détruire votre réputation. Camille, ce sont des délits, violence, harcèlement, menaces. Vous avez des motifs solides pour obtenir une ordonnance de protection. » Camille secoua la tête, la panique montant. « Non, je ne peux pas. Ça va empirer les choses. Il va vraiment me détruire si je fais ça. Et si vous ne faites rien, il va continuer, » contra Julien. Des types comme lui ne s'arrêtent pas. Ils escaladent. Il se pencha légèrement vers elle. Pas assez pour envahir son espace, juste assez pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Je sais que vous avez peur. C'est normal. Mais vous n'êtes pas seul dans ça. » Camille le fixa.
ce quasi-inconnu qui, en moins de 12 heures, avait fait plus pour la protéger que n'importe qui d'autre dans sa vie. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi vous vous impliquez autant ?» Julien détourna le regard vers le lac, la mâchoire serrée. Pendant un moment, elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Puis il dit, très bas, « Parce que j'ai vu ce qui se passe quand personne n'intervient. J'ai vu ma petite sœur presque mourir parce que tout le monde autour d'elle, moi y compris, a minimisé les signes. On s'est dit que ce n'était pas nos affaires, que ça allait s'arranger, jusqu'au jour où il l'a envoyée à l'hôpital. » Il se tourna vers elle, et il y avait une douleur brute dans ses yeux qui fit mal à Camille. « Je ne laisserai pas ça se reproduire, pas si je peux l'empêcher. » Camille sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un comprenait. Quelqu'un croyait que ce n'était pas exagéré, pas dramatique, pas anodin. « D'accord, » dit-elle dans un souffle. « D'accord, je vais porter plainte. Mais je ne sais même pas par où commencer. Je vais vous accompagner à la gendarmerie locale, » dit Julien. « Je connais la procédure. On va documenter les ecchymoses, prendre votre témoignage et demander une ordonnance de protection en urgence. Ensuite, je vous ramène à Paris si vous voulez. J'y retourne de toute façon ce soir. Vous n'êtes pas obligé de... » commença Camille. « Je sais, » coupa Julien, « mais je le fais quand même. » Il se leva, lui tendant la main pour l'aider à se relever. « Allez chercher vos affaires. On part dans 30 minutes. » Camille regarda sa main tendue, large, calleuse, stable. Elle la prit et quelque chose passa entre eux à ce contact. Un courant électrique qu'elle n'était pas prête à nommer. Julien la tira doucement pour l'aider à se lever et pendant une seconde, ils furent trop proches. Elle pouvait sentir l'odeur de son savon, quelque chose de propre et boisé. Elle voyait les petites cicatrices sur ses jointures. La façon dont sa mâchoire se contractait légèrement, comme s'il se retenait de quelque chose. Puis il lâcha sa main et recula d'un pas, mettant une distance sécuritaire entre eux. « 30 minutes », répéta-t-il, la voix un peu plus rauque qu'avant. Camille hocha la tête et se dirigea vers la pension, les jambes encore tremblantes. Mais cette fois, ce n'était pas que de la peur. C'était aussi autre chose, quelque chose de chaud et de dangereux qui se réveillait dans son ventre. Quelque chose qu'elle n'avait absolument pas le droit de ressentir pour l'homme qui venait de la sauver. Parce que ce serait pathétique, non? Tomber pour son sauveur, c'était un cliché, un putain de cliché. Alors pourquoi son cœur battait-il encore si fort? Les jours suivants furent un brouillard, la plainte déposée, l'ordonnance de protection accordée en urgence, le retour à Paris dans la voiture de Julien, 3 heures de silence confortable entrecoupées de conversations prudentes. Le serrurier qui changea ses serrures le soir même. Hugo qui débarqua avec du vin et des plats à emporter, la serrant dans ses bras sans poser trop de questions. Camille essayait de reprendre sa routine, éditer des photos, répondre aux emails des clients, ignorer les messages de Théo qui continuaient d'arriver malgré l'ordonnance, de plus en plus agressifs. Elle les transférait systématiquement à Julien, qui les documentait méticuleusement pour le dossier. Julien. Il avait pris l'habitude de vérifier avec elle tous les jours, un message simple le matin. « Ça va ?» Un autre le soir. « Tout est calme. » C'était professionnel. Courtois, exactement ce qu'un flic consciencieux ferait pour une victime qu'il a aidée. Alors, pourquoi Camille attendait-elle ces messages comme une adolescente pathétique? Pourquoi son cœur faisait-il un bond stupide chaque fois que son téléphone vibrait? « T'es accro à ton flic », avait commenté Hugo un soir, affalé sur son canapé, un verre de vin à la main. « T'as cette tête de « je pense à quelqu'un ». C'est pas mon flic, avait protesté Camille, sentant ses joues chauffer. Et je ne pense à personne, je récupère. Minche, avait fait Hugo, clairement pas convaincu. Tu récupères en checkant ton téléphone toutes les 3 minutes. Logique. Va te faire foutre, avait marmonné Camille. Mais elle savait qu'il avait raison. Elle était pathétique. Complètement pathétique. 2 semaines après Annecy, Théo viola l'ordonnance de protection. Camille revenait de faire des courses quand elle le vit, appuyé contre sa voiture garée en bas de son immeuble. Son sang se glaça. « Camille !» dit-il en se redressant. Il avait l'air fatigué, les yeux cernés, la barbe mal rasée. « Il faut qu'on parle. »
Tu n'as pas le droit d'être ici, dit-elle, la voix tremblante malgré elle. Elle recula vers l'entrée de l'immeuble. Il y a une ordonnance de protection. Tu es censé rester à minimum 100 mètres. Je m'en fous de l'ordonnance, dit Théo en avançant. J'ai besoin de te parler, de te faire comprendre que tu fais une énorme erreur. On était bien ensemble, Camille. Pourquoi tu veux tout foutre en l'air pour un malentendu? Ce n'était pas un malentendu, dit Camille, sentant la panique monter. Où était son téléphone? Dans son sac. Il fallait qu'elle l'attrape. Tu m'as fait peur, tu m'as fait mal, c'est fini. C'est lui, hein? Cracha Théo. Ce putain de flic. Tu couches avec lui maintenant? C'est pour ça que tu veux plus de moi? Je ne couche avec personne, dit Camille, et elle détestait comment sa voix montait dans les aigus. Et même si je le faisais, ça ne te regarde pas. On n'était rien, on n'a jamais été rien. Rien? Répéta Théo, et maintenant il était vraiment en colère. Il fit encore un pas vers elle. J'ai passé 2 mois avec toi. J'ai payé des restos, je t'ai emmené en voyage et je suis rien? Recule, dit Camille, la main plongeant dans son sac pour attraper son téléphone. Recule ou j'appelle la police. Appelle-les, défia Théo. Je m'en fous, t'es à moi, Camille. Et si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Il attrapa son poignet. Pas doucement. Camille hurla, mais avant même que le son ne sorte complètement de sa gorge, quelqu'un arracha Théo d'elle. Elle trébucha en arrière, se rattrapant de justesse au mur. Quand elle leva les yeux, Julien avait Théo plaqué contre la voiture, un bras tordu dans le dos, le visage écrasé contre le capot. « Tu bouges et je te pète le bras !» gronda Julien, la voix tellement glaciale que Camille frissonna. Tu respires mal et je t'embarque pour agression aggravée. Putain, lâche-moi, gueula Théo, se débattant. T'as pas le droit. Violation d'ordonnance de protection, agression, harcèlement, énuméra Julien calmement, sortant son téléphone d'une main tout en maintenant Théo immobilisé de l'autre. J'ai tous les droits. Camille était collée au mur, tremblante. Comment Julien était-il là? Comment avait-il su? Camille, ça va? Demanda Julien sans la regarder, toute son attention sur Théo qui continuait de se débattre. Il vous a fait mal? Non, réussit-elle à dire. Juste le poignet. Ça va. Une voiture de patrouille arriva 5 minutes plus tard. Julien avait appelé un collègue proche apparemment. Les 2 agents embarquèrent Théo, qui hurlait toujours des insultes, des menaces, des accusations. Camille regardait la scène comme si c'était un film, irréel. Tout était irréel. Quand la voiture de patrouille disparut, Julien se tourna enfin vers elle. « Montrez-moi votre poignet, » dit-il, et sa voix était redevenue douce. Camille tendit son bras. Il était rouge, mais pas marqué. Théo n'avait pas eu le temps de serrer. Julien l'examina doucement, ses doigts effleurant à peine sa peau. « Ça va aller, » dit-il. « Mais il faut qu'on aille faire constater ça quand même. Il sera inculpé cette fois. Il ne pourra plus vous approcher. »« Comment vous saviez ?» demanda Camille. « Que j'étais là ?» Julien eut l'air presque gêné. « J'ai un ami à la brigade du 11e qui me tient au courant des activités suspectes dans votre quartier, juste au cas où. » Il se gratta la nuque. « Je sais que ça peut paraître intrusif, mais je voulais m'assurer que je sois en sécurité. » Termina Camille doucement. Quelque chose dans son ventre se réchauffa. « Vous me surveillez? Je vous protège, » corrigea Julien. « C'est différent. » C'est un peu flippant quand même, dit Camille, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire légèrement. Julien grimaça. « Ouais, je sais. Désolé, des formations professionnelles. » Il marqua une pause. « Mais je vais arrêter si ça vous met mal à l'aise. » C'était juste au cas où. Camille le regarda, vraiment le regarda. Cet homme qui avait passé 2 semaines à s'assurer qu'elle était en sécurité, qui venait d'apparaître comme par magie au moment où elle en avait besoin, qui la regardait maintenant avec ses yeux intenses, inquiets, protecteurs. « Non, dit-elle finalement, ne vous arrêtez pas. » Quelque chose passa sur le visage de Julien, quelque chose qu'elle ne put identifier. « D'accord, dit-il simplement, venez, je vous ramène chez vous. » Ils montèrent dans l'immeuble en silence. Julien insista pour vérifier l'appartement avant de la laisser entrer. « Habitude de flic, dit-il. » Mais Camille voyait bien que c'était plus que ça. Quand il fut certain que tout était sécurisé, il se dirigea vers la porte. « Verrouillez derrière moi, dit-il. Et si quoi que ce soit, n'importe quoi vous inquiète, vous m'appelez. Je suis à 20 minutes d'ici. »
Julien, dit Camille, avant qu'il ne sorte. Il se retourna. Merci. Pour tout. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. C'est normal. Non, dit Camille. Ça ne l'est pas. Ce que vous faites pour moi, personne ne ferait ça. Personne. Julien la regarda pendant un long moment. Vous méritez que quelqu'un le fasse, dit-il doucement. Et il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Camille resta debout devant sa porte fermée, le cœur battant la chamade. Elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qui la protégeait, qui la respectait, qui ne demandait rien en retour, d'un homme qui venait de vivre la même chose avec sa sœur et qui devait porter tellement de culpabilité, d'un homme qui n'avait probablement aucune idée de ce qu'il faisait à son cœur déjà fracturé. Merde, elle était tellement foutue. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle fixait le plafond de sa chambre, repassant en boucle les événements de la journée. Le moment où Julien avait arraché Théo d'elle, la façon dont il avait touché son poignet, si doucement, comme si elle était précieuse, la façon dont il l'avait regardée avant de partir. À 3 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de Julien. « Vous dormez ?» Camille fixa l'écran. Elle devrait probablement mentir, dire oui, être normale. « Non !» tapa-t-elle. La réponse arriva 30 secondes plus tard. « Moi non plus. Je peux appeler ?» Son cœur fit un bond stupide. « Oui !» Le téléphone vibra immédiatement avec un appel. Camille décrocha, le collant à son oreille. « Allô ? Salut !» dit la voix grave de Julien, encore plus profonde au téléphone. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez vraiment bien, après ce qui s'est passé. »« Je vais bien, » dit Camille, puis, plus honnêtement, « enfin, je suis secouée, mais ça va. C'est normal d'être secouée, » dit Julien. Elle entendit un bruit de tissu, comme s'il se déplaçait. « Ce type est un danger, mais il ne pourra plus vous approcher. Le procureur va demander une détention provisoire, vu la violation d'ordonnance. Il restera en garde à vue au moins 48 heures, et ensuite, il sera probablement placé sous contrôle judiciaire strict. »« Et s'il revient quand même ?» demanda Camille, la peur revenant. « S'il trouve un moyen, alors j'interviens, » dit Julien simplement. « Camille, je sais que ça peut paraître excessif, mais je ne peux pas. Je ne peux pas juste rentrer chez moi et faire comme si tout allait bien alors que ce type sait où vous habitez. » Il marqua une pause. « Est-ce que vous seriez d'accord pour que je reste quelques nuits, juste sur votre canapé, juste au cas où ?» Le silence qui suivit fut chargé. « Vous voulez dormir chez moi ?» demanda Camille, le cœur battant plus vite. « Sur le canapé, » précisa rapidement Julien. « Ce ne serait que par sécurité, et seulement si vous êtes à l'aise avec ça. Si ce n'est pas le cas, je comprends totalement, et... » « Oui, » coupa Camille, « oui, vous pouvez rester. » Nouveau silence. « D'accord, » dit Julien, et elle entendit quelque chose d'étrange dans sa voix. Du soulagement. « J'arriverai demain soir après mon service, 22 heures environ. »« D'accord ?» répéta Camille. Ils restèrent en ligne encore quelques minutes, parlant de choses et d'autres, du temps, de Paris, de tout et de rien. Quand ils raccrochèrent enfin, Camille réalisa qu'elle souriait. Un vrai sourire. Le premier depuis des semaines. Elle était complètement foutue. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Camille. Julien arrivait tous les soirs vers 22 heures, en civil, maintenant qu'il n'était plus en service. Jean sombre, t-shirt simple, cheveux légèrement humides de la douche, qu'il prenait apparemment avant de venir. Il apportait parfois de quoi dîner. Plats à emporter, sushis, pizza. D'autres fois, Camille cuisinait et ils mangeaient ensemble, à la petite table de sa cuisine, parlant de leurs journées respectives. Julien racontait ses affaires sans entrer dans les détails sordides. Camille parlait de ses clients, de ses projets photos, de son envie de passer de la photographie commerciale à quelque chose de plus artistique. C'était confortable, trop facile, trop intime pour 2 personnes qui étaient censées garder une relation strictement professionnelle. Le problème, c'était l'appartement. Il était petit, un studio agrandi, techniquement un 2 pièces, mais la cuisine était ouverte sur le salon et la chambre n'était séparée que par une cloison fine. Quand Camille se réveillait la nuit pour aller aux toilettes, elle devait passer par le salon où Julien dormait sur le canapé, et elle le voyait, allongé sur le dos, un bras replié sous sa tête,
l'autre pendant sur le côté. Le t-shirt remontait légèrement sur son abdomen, révélant un triangle de peau bronzée et de muscles définis. Sa respiration profonde et régulière. La façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement dans le sommeil. Elle devait détourner le regard, vite, avant que son cerveau ne commence à imaginer des choses stupides, avant que son corps ne réagisse. Mais c'était dur, putain c'était dur, parce que Julien il était tout ce que Théo n'était pas, respectueux, attentionné sans être étouffant, fort sans être menaçant. Il ne touchait jamais Camille sans permission. Il respectait scrupuleusement son espace. Quand ils se croisaient dans la cuisine étroite, il se plaquait contre le comptoir pour lui laisser passer sans contact. Quand elle avait froid le soir et qu'il voyait qu'elle frissonnait, il lui tendait un plaid sans commentaire. Quand elle avait des crises d'angoisse, parce qu'elle en avait, des crises, des moments où la peur revenait d'un coup et la paralysait, il restait là. Assis par terre à côté d'elle si elle était par terre, sur le canapé si elle était sur le canapé. Il ne la touchait pas, mais il était là, solide et apaisant, respirant lentement jusqu'à ce qu'elle synchronise sa propre respiration avec la sienne. La première fissure dans leur distance professionnelle survint un jeudi soir, 2 semaines après que Julien ait commencé à dormir sur son canapé. Camille éditait des photos sur son ordinateur, assise en tailleur sur le tapis du salon, quand Julien était rentré de son service. Il avait l'air épuisé, plus qu'épuisé, éreinté. Il s'était laissé tomber sur le canapé avec un soupir qui venait du fond des poumons, la tête renversée en arrière, les yeux fermés. « Journée difficile ?» avait demandé Camille en levant les yeux de son écran. « Tu peux pas imaginer ?» avait-il murmuré sans ouvrir les yeux, puis après une pause. « Désolé, je ne devrais pas ramener ça ici. » « Ramener quoi ?»« Le boulot, la merde. Tu en as assez vécu comme ça. » Camille avait fermé son ordinateur et s'était retournée pour le regarder vraiment. Julien était affalé comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, les bras pendants, la mâchoire serrée même dans cette posture de défaite. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» avait-elle demandé doucement. Julien avait ouvert les yeux, la fixant pendant un long moment. Puis il avait dit, la voix rauque, « Une femme, 32 ans, 3 enfants. Son mari l'a tabassée tellement fort qu'elle a perdu un rein. Les voisins avaient appelé plusieurs fois ces derniers mois. À chaque fois, elle refusait de porter plainte, disait que c'était un accident, que c'était sa faute à elle. » Il avait serré les poings. « Aujourd'hui, on est arrivé trop tard. Les gamins ont tout vu. » Le silence qui avait suivi était lourd. Camille sentait la douleur irradiée de Julien par vagues. « Je suis désolée, avait-elle murmuré. C'est pas ta faute. C'est jamais la faute de la victime. » Il avait ri, un son sans humour. « Je sais, rationnellement je sais, mais ça n'empêche pas de se demander. Si j'avais insisté plus lors d'une des interventions précédentes, si j'avais trouvé les bons mots, peut-être qu'on aurait pu. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Julien, avait dit Camille. Il l'avait regardé alors, vraiment regardé, et quelque chose dans ses yeux l'avait transpercé. Je sais, mais ça n'empêche pas d'essayer. Camille s'était levée sans réfléchir, et s'était assise à côté de lui sur le canapé. Pas trop près, mais assez pour qu'il sente sa présence. Tu fais déjà tellement, avait-elle dit doucement. Tu m'as sauvé. Tu sauves des gens tous les jours. Tu ne peux pas te blâmer pour ceux que tu n'as pas pu atteindre. Je devrais pouvoir, avait-il murmuré. Et c'est là que Camille avait vu les larmes. Silencieuse, roulant lentement sur ses joues, Julien pleurait. Cet homme de presque 2 mètres, avec ses épaules larges et sa mâchoire carrée, pleurait sans bruit, le visage tordu par une douleur qu'il gardait visiblement enfouie depuis trop longtemps. Sans réfléchir, Camille avait tendu la main et avait pris la sienne. Grande, calleuse, tremblante, Julien avait sursauté au contact, ses yeux se tournant vers leurs mains jointes, mais il n'avait pas retiré la sienne. Au lieu de ça, ses doigts s'étaient refermés sur ceux de Camille, serrant doucement, comme s'il avait besoin de cette encre pour ne pas se noyer. Ils étaient restés comme ça pendant ce qui avait semblé être une éternité. Mains jointes, silencieux, le poids des non-dits suspendu entre eux comme un fil tendu prêt à se rompre. Puis Julien avait murmuré « Je pense à Élodie tous les jours ». Camille avait serré sa main un peu plus fort, l'encourageant silencieusement à continuer.
Elle avait 22 ans quand c'est arrivé. Moi j'en avais 25. Je venais de finir ma formation à la police. J'étais tellement fier, tu sais, tellement sûr que je pourrais protéger ma famille maintenant que j'avais un badge. Il avait ri amèrement. Et pendant ce temps, ma petite sœur se faisait détruire par un connard, et je n'ai rien vu. Elle venait au repas de famille, avec des bleus qu'elle cachait sous le maquillage. Elle inventait des excuses pour ne pas venir parfois. Et moi, je me disais juste qu'elle était amoureuse, qu'elle voulait passer du temps avec son copain. J'étais content qu'elle soit heureuse. Sa voix se brisa sur le dernier mot. C'est ma mère qui a compris en première, avait-il continué. Elle a vu Élodie se changer un jour et a vu les marques, partout, sur les côtes, le dos, les bras, des semaines, des mois de violence. Il avait dégluti difficilement. Quand ma mère l'a confrontée, Élodie s'est effondrée, elle a tout raconté. Comment ça avait commencé par des insultes, puis des gifles, puis des coups. Comment il lui disait que personne d'autre ne voudrait d'elle. Comment il la menaçait de se suicider si elle partait. Comment elle avait tellement peur qu'elle préférait rester et encaisser plutôt que de risquer qu'il fasse quelque chose de pire. On l'a sortie de là ce jour-là. Mon père et moi, on est allés la chercher pendant qu'il était au travail. On a fait un dépôt de plainte, demandé une ordonnance de protection, mais il n'a pas accepté. 3 semaines plus tard, il l'a attendu à la sortie de son nouveau boulot, l'a suivi jusqu'à son appart, et là, il s'est déchaîné. Camille avait senti les larmes couler sur ses propres joues maintenant. C'est arrivé comment? Batte de baseball, avait dit Julien, la voix morte. Côte cassée, crâne fracturé, hémorragie interne, et le coup qui lui a fait perdre une partie de la vue. Il avait fermé les yeux. Les voisins ont appelé, j'étais en service. Quand j'ai entendu l'adresse à la radio, j'ai couru, j'ai littéralement couru 10 blocs. Quand je suis arrivé, elle était inconsciente dans l'ambulance. Il y avait tellement de sang, Camille, tellement de sang. Oh, Julien, avait soufflé Camille. Elle a survécu, avait-il continué rapidement, comme s'il avait besoin de le dire. Elle a survécu et elle s'en est sortie. Lui, il a pris 15 ans. Mais elle n'a jamais retrouvé toute sa vue. Elle a des cauchemars encore parfois. Elle a dû tout reconstruire. Il avait ouvert les yeux, les fixant sur Camille. Et moi, je porte cette culpabilité tous les jours, parce que j'aurais dû voir. J'étais flic, merde. J'étais formé pour reconnaître les signes, et ma propre sœur. Je n'ai rien vu. Ce n'était pas ta faute, avait dit Camille, fermement. Julien, regarde-moi. Il l'avait fait. Ce n'était pas ta faute. Les abuseurs sont des experts pour cacher ce qu'ils font, pour isoler leurs victimes, pour faire en sorte que personne ne voit. Ce n'était pas ta faute. Rationnellement, je le sais, avait-il murmuré. Mais mon cœur n'a jamais vraiment accepté. Camille avait fait quelque chose, alors qu'elle n'aurait probablement pas dû faire. Elle avait porté leurs mains jointes à ses lèvres et avait embrassé doucement les jointures de Julien. Un geste tendre, intime, qui dépassait largement les limites de leur arrangement. Julien avait figé, les yeux s'écarquillant. « Tu ne l'as pas laissé tomber », avait murmuré Camille contre sa peau. « Tu l'as sauvé, tu es arrivé, et maintenant tu continues de sauver des gens tous les jours. Tu ne me laisses pas tomber, tu es quelqu'un de bien, Julien, tu es quelqu'un de bien. » Le silence qui avait suivi était différent, chargé d'électricité, dangereux. Julien la fixait, la mâchoire serrée, la respiration qui s'était accélérée. Ses yeux étaient descendus sur les lèvres de Camille, qui touchait encore sa main, puis étaient remontés à son visage. « Camille », avait-il dit, et sa voix était rauque, tendue. « Tu ne devrais pas. » « Ne devrais pas quoi ?» avait-elle demandé, même si elle savait exactement ce qu'il voulait dire. « Me regarder comme ça », avait-il murmuré. « Me toucher comme ça. Parce que je ne suis pas aussi fort que tu le penses. Peut-être que je ne veux pas que tu sois fort, avait-elle soufflé. C'était une erreur, elle le savait, mais elle n'arrivait pas à s'arrêter, pas quand il la regardait comme ça, pas quand elle sentait son pouls s'accélérer sous ses doigts. Julien avait fermé les yeux, inspirant profondément. Tu es vulnérable. Tu viens de sortir d'une situation traumatisante. Je suis là pour te protéger, pas pour profiter d'eux. « Profiter !»
avait répété Camille, et maintenant elle se sentait légèrement blessée. C'est ce que tu penses que c'est? Que si je ressens quelque chose pour toi, c'est juste parce que tu m'as aidé? Julien avait rouvert les yeux, et la douleur qu'elle y voyait lui avait coupé le souffle. Je ne sais pas, Camille, je ne sais pas, et c'est ça le problème. Comment je peux savoir si ce que tu ressens est réel ou juste? Une réaction à ce que j'ai fait? Comment je peux savoir que dans 3 mois, 6 mois, tu ne vas pas te réveiller et réaliser que tu ne voulais pas vraiment de moi, que c'était juste le syndrome du sauveur? Et toi? Avait-elle demandé, la voix tremblante. Ce que tu ressens pour moi, c'est juste parce que je te rappelle ta sœur? Parce que tu as besoin de me sauver pour te racheter? Julien l'avait fixé, la mâchoire contractée. Non, avait-il dit fermement. Non, ce n'est pas ça. Ce que je ressens pour toi, ça n'a rien à voir avec Élodie. Alors c'est quoi? Avait insisté Camille, se rapprochant légèrement. Qu'est-ce que tu ressens, Julien? Il avait détourné le regard, retirant doucement sa main de la sienne. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Non, Camille. Sa voix était devenue plus dure. Ça n'en a pas. Parce que même si je ressentais quelque chose, ce ne serait pas approprié. Tu as besoin de temps pour guérir, de temps pour être sûr de ce que tu veux. Et moi, je ne peux pas. Je ne veux pas être un autre homme qui prend avantage de ta vulnérabilité. Camille avait senti quelque chose se briser dans sa poitrine. C'est vraiment ce que tu penses que ce serait? Je ne sais pas, avait-il répété, se levant brusquement du canapé. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas, qu'on ne devrait pas. Il s'était passé une main dans les cheveux, les ébouriffant. Je vais aller prendre une douche. Il s'était éloigné vers la salle de bain, et Camille était restée assise sur le canapé, le cœur battant douloureusement, les mains tremblantes. Elle entendait l'eau couler. Elle imaginait Julien sous le jet, essayant de laver cette conversation, cette tension, ce moment où ils avaient failli franchir une ligne qu'ils ne pourraient pas défaire. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'elle était juste confuse. Peut-être que ce qu'elle ressentait n'était qu'une réaction au trauma, au fait qu'il était là, qu'il était gentil, qu'il était sûr. Mais alors, pourquoi son cœur battait-il aussi fort? Pourquoi avait-elle envie de le suivre dans cette douche et de lui montrer que non, ce n'était pas juste de la gratitude? Pourquoi avait-elle l'impression que si elle le laissait mettre cette distance entre eux, elle perdrait quelque chose d'irremplaçable? La deuxième fissure survint une semaine plus tard, pendant une nuit d'orage. Camille détestait les orages. Elle ne l'avait jamais vraiment dit à personne, mais depuis l'incident avec Théo à Annecy, depuis cette nuit où il avait essayé de forcer sa porte pendant qu'un orage grondait au-dessus du lac, les coups de tonnerre la faisaient paniquer. Ce soir-là, l'orage était violent. Éclairs qui illuminaient tout l'appartement, tonnerre qui faisait trembler les vitres. Camille était couchée dans son lit, les yeux grands ouverts dans le noir, le cœur battant la chamade à chaque coup de tonnerre. Elle serrait son oreiller contre elle, essayant de se raisonner. Ce n'est qu'un orage. Théo est en détention provisoire. Il ne peut pas venir ici. Tu es en sécurité. Mais son corps ne l'écoutait pas. Chaque fois que le tonnerre grondait, elle voyait Théo. Elle entendait sa voix. Elle sentait ses mains sur son bras. Elle revoyait la porte qui tremblait sous ses coups. Sa respiration s'accélérait. Ses mains tremblaient. Les murs semblaient se refermer sur elle. Putain, pas maintenant. Pas une crise de panique, pas maintenant. Elle essaya les techniques que son psy lui avait apprises. Respirer, compter, nommer 5 choses qu'elle voyait. Mais elle ne voyait rien dans le noir. Elle n'entendait que le tonnerre. Elle ne sentait que la terreur. Elle se leva en titubant, sortit de sa chambre et se dirigea vers. Elle ne savait même pas où, juste loin. Il fallait qu'elle aille ailleurs, n'importe où. Ses jambes cédèrent à mi-chemin. Elle s'effondra contre le mur du couloir, glissant jusqu'au sol, les bras enroulés autour de ses genoux, hyperventilant. Camille, la voix de Julien, floue, lointaine. Putain, Camille. Des mains sur ses épaules, douce, chaude. Respire. Regarde-moi, respire. Elle ne pouvait pas respirer. Il n'y avait pas assez d'air dans tout l'appartement. D'accord, dit Julien,
et sa voix était calme maintenant, professionnelle. On va respirer ensemble. Écoute-moi, écoute juste ma voix. Il commença à respirer fort, exagérément. Inspiration lente et profonde, expiration lente et profonde, encore et encore. Camille l'entendait à travers le brouillard de panique. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Lentement, très lentement, sa propre respiration commença à s'aligner sur la sienne. « C'est bien, » murmura Julien. « Tu te débrouilles super bien, encore une fois. Inspire avec moi. » Elle inspira, tremblante. « Expire. » Elle expira. Encore. Inspiration. Expiration. Petit à petit, l'air revint dans ses poumons. Le brouillard se dissipa légèrement. Elle pouvait voir Julien maintenant, accroupi devant elle dans le couloir, torse nu, juste un pantalon de pyjama, les cheveux en bataille. Il la regardait avec une intensité qui aurait dû la gêner, mais qui la rassurait à la place. « Je peux te toucher ?» demanda-t-il doucement. « Poser ma main sur ton épaule ?» Camille hocha la tête faiblement. La main de Julien se posa sur son épaule, ferme et chaude, ancrante. « Tu es en sécurité, dit-il calmement. C'est juste un orage. Il ne peut pas te faire de mal. Théo n'est pas ici. Il ne peut pas t'atteindre. Je suis là. Tu es en sécurité. »« Je sais, » réussit-elle à dire, la voix rauque. « Je sais, mais mon corps, il n'écoute pas. »« Ton corps se souvient, » dit Julien. « C'est normal. C'est une réaction au trauma. Mais on va lui réapprendre que les orages ne signifient pas danger, d'accord ? Doucement, pas ce soir, mais doucement. » Un autre coup de tonnerre secoua l'appartement. Camille sursauta violemment, un cri étouffé lui échappant. Sans réfléchir, Julien la prit dans ses bras, la tira contre son torse, une main derrière sa tête, l'autre autour de sa taille. « Je te tiens, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te tiens, ça va aller. » Camille se laissa aller contre lui, enfouissant son visage dans son cou, respirant son odeur. Savon propre, quelque chose de boisé, et en dessous, juste, lui, masculin et rassurant. Elle sentait son cœur battre contre son oreille, fort et régulier, un rythme stable auquel elle pouvait s'accrocher. « Désolée, » murmura-t-elle contre sa peau. « Je suis pathétique. »« Tu n'es pas pathétique, » dit-il fermement. « Tu es humaine. Tu as vécu quelque chose de traumatisant et ton cerveau essaie de te protéger. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. » Ils restèrent comme ça pendant ce qui sembla être une éternité. Julien ne bougea pas, ne desserra pas son étreinte. Il la tenait juste, solide et inébranlable, pendant que l'orage continuait de gronder dehors. Petit à petit, les tremblements de Camille s'espacèrent. Sa respiration se stabilisa. Son cœur ralentit. Mais même quand la crise fut passée, aucun d'eux ne bougea, parce que maintenant qu'ils étaient là, si proches, il était impossible d'ignorer. Impossible d'ignorer la façon dont ils s'emboîtaient parfaitement. La façon dont la peau de Julien était brûlante sous sa joue. La façon dont ses mains tremblaient légèrement dans son dos, comme s'il se retenait de quelque chose. « Julien » murmura Camille. « MMH » Elle releva la tête, juste assez pour le regarder. Dans la pénombre du couloir, elle voyait ses yeux, sombres, intenses, fixés sur elle avec une telle intensité que tout l'air quitta ses poumons. « Merci, » dit-elle doucement, « de toujours être là. » Quelque chose changea dans son expression, quelque chose de vulnérable, de déchiré. « Camille, » dit-il, et sa voix était rauque, « tu ne devrais pas me remercier. Ce que je fais, ce n'est pas par devoir. Je sais, dit-elle. Alors, pourquoi tu le fais ? Il la regarda pendant un long moment, puis sa main monta lentement, ses doigts effleurant sa joue, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était si tendre que Camille sentit son cœur se serrer douloureusement. « Parce que l'idée qu'il puisse t'arriver quelque chose, dit-il lentement, l'idée que tu puisses avoir peur ou mal et que je ne sois pas là, ça me rend fou. Julien, je sais, dit-il rapidement, je sais que je ne devrais pas, que c'est trop tôt, que tu as besoin de temps, que je suis juste le flic qui t'a aidé et que tu... » « Arrête !» coupa Camille, posant ses doigts sur ses lèvres. Il se figea sous son toucher. « Arrête de décider ce que je ressens. Arrête de penser que tu sais ce qui se passe dans ma tête. » Elle laissa ses doigts glisser de ses lèvres à sa mâchoire, sentant les muscles se contracter sous sa paume. «
Tu veux savoir ce que je ressens vraiment? Julien hocha la tête, presque imperceptiblement, les yeux fixés sur elle, comme si elle était la seule chose au monde. Quand je suis avec toi, dit-elle doucement, je n'ai pas peur. Quand tu entres dans cet appartement le soir, je respire mieux. Quand tu me regardes, je me sens vue, vraiment vue. Pas comme un projet à sauver, pas comme une victime à protéger, juste vue. Elle prit une inspiration tremblante. Et oui, tu m'as aidé. Tu m'as sauvé même. Mais ce que je ressens pour toi, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je ressens, c'est parce que tu es toi, parce que tu es gentil et brisé et fort et vulnérable, et que tu me fais sentir des choses que je pensais ne plus jamais pouvoir ressentir. Camille, répéta Julien, et maintenant sa voix était à peine audible. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire, dit-elle, s'approchant jusqu'à ce que leur visage ne soit qu'à quelques centimètres, que si tu ne m'embrasses pas maintenant, je vais devenir folle. Le temps se suspendit. Julien la fixait, les yeux écarquillés, la respiration coupée. Camille voyait le conflit se jouer sur son visage. Le désir, la peur, l'hésitation. Et puis, comme si quelque chose en lui cédait enfin, il ferma la distance entre eux. Le baiser ne fut pas doux. Ce ne fut pas tendre, ce fut une explosion. 5 semaines de tensions accumulées, de regards volés, de frôlements accidentels, de nuits passées à quelques mètres l'un de l'autre en prétendant que rien ne se passait. Tout implosa en un instant. Les lèvres de Julien s'écrasèrent sur celles de Camille avec une urgence désespérée, et elle répondit avec la même intensité, ses mains s'enroulant autour de son cou, ses ongles griffant légèrement sa nuque. Il gémit contre sa bouche. Un son grave et guttural qui fit quelque chose de dangereux se réveiller dans le ventre de Camille. Ses mains descendirent de son visage à sa taille, la serrant contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Camille arqua son corps contre le sien, sentant la chaleur de sa peau nue contre son t-shirt fin, sentant chaque muscle tendu, chaque ligne dure de son torse. « Putain, Camille !» halta Julien contre ses lèvres, ses mains glissant sous son t-shirt, explorant la peau nue de son dos avec une révérence tremblante. « Tu es sûr de vouloir ça ?» « Arrête de demander, murmura-t-elle, mordillant sa lèvre inférieure. « Je suis sûr, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Il captura sa bouche de nouveau, plus profondément cette fois, sa langue glissant contre la sienne dans une danse qui la fit trembler de la tête aux pieds. Ses mains montèrent, effleurant ses côtes, s'arrêtant juste sous ses seins comme s'il attendait une permission. Camille guida ses mains plus haut et Julien grogna, les paumes se refermant sur elle, les pouces caressant à travers le tissu fin. « Chambre !» réussit-elle à dire entre 2 baisers. Julien, chambre. Il la souleva sans effort, ses mains sous ses cuisses, et Camille enroula ses jambes autour de sa taille. Il la porta jusqu'à la chambre, leurs bouches ne se séparant jamais, marchant à tâtons dans le noir. Quand ils atteignirent le lit, il la déposa avec une douceur qui contrastait avec l'urgence de ses baisers, son corps couvrant le sien, son poids délicieux et rassurant. « Tu es incroyable !» murmura-t-il contre sa gorge, embrassant, mordillant, suçant doucement la peau sensible. « Tu es tellement... Putain, je te voulais tellement !»« Alors prends-moi !» souffla Camille, arquant son cou pour lui donner plus d'accès. « Arrête de te retenir !» Quelque chose en Julien se brisa alors. Le contrôle qu'il avait maintenu avec tant de soin se fissura, et il la dévora. Ses mains partout, découvrant, explorant, mémorisant chaque courbe, chaque frisson. Il retira son t-shirt avec une impatience tremblante, et quand sa bouche se referma sur sa peau nue, Camille cria son nom. « Dis-moi si je vais trop vite !» murmura-t-il contre son ventre, embrassant chaque centimètre de peau qu'il découvrait. « Dis-moi si tu veux que j'arrête. Ne t'arrête pas !» haleta Camille, ses doigts dans ses cheveux. « S'il te plaît, ne t'arrête pas !» Il ne s'arrêta pas. Il prit son temps, l'embrassant partout, la touchant avec une adoration qui lui donna envie de pleurer et de crier en même temps. Quand il la fit jouir la première fois juste avec ses mains et sa bouche, Camille s'agrippa au drap, le corps arqué, le nom de Julien un cri dans sa gorge. « Tu es magnifique !» murmura-t-il, en remontant le long de son corps, embrassant la sueur sur sa peau. « Putain, tu es tellement magnifique quand tu jouis. »
Camille l'attira vers elle, l'embrassant profondément, goûtant elle-même sur ses lèvres. Ses mains descendirent, trouvant l'élastique de son pantalon de pyjama, le poussant vers le bas. Julien l'aida, se débarrassant du vêtement, et soudain, il n'y avait plus rien entre eux. Juste peau contre peau, chaleur contre chaleur, besoin contre besoin. Protection, réussit-il à dire, même si sa voix était tendue à se briser. J'ai des préservatifs dans mon portefeuille, dans le salon. Tiroir de nuit, halta Camille. J'en ai, depuis avant Théo. Mais j'ai été testé après, je suis clean. Moi aussi, dit Julien, tendant le bras pour ouvrir le tiroir. Il en sortit un préservatif avec des mains tremblantes, et Camille le regarda l'enfiler, hypnotisé par le jeu de ses muscles dans la pénombre. Puis il fut au-dessus d'elle de nouveau, ses yeux plongés dans les siens. « Dernière chance de changer d'avis », murmura-t-il, même si son corps tremblait d'effort pour se retenir. « Je ne changerai pas d'avis », dit Camille, caressant son visage. « Je te veux, Julien, je te veux toi. » Il entra en elle lentement, si lentement que c'en était presque douloureux, ses yeux ne quittant jamais les siens, regardant chaque expression sur son visage. Camille haleta au remplissage, à l'étirement, à la sensation d'être enfin complète. « Ça va ?» demanda-t-il, immobile à l'intérieur d'elle, le front pressé contre le sien. « Plus que ça !» souffla-t-elle, bougeant ses hanches expérimentalement. « Bouge, s'il te plaît, bouge !» Et il bougea. Lentement d'abord, presque révérencieusement, comme s'il avait peur de la briser. Mais Camille n'était pas fragile. Pas maintenant, pas avec lui. Elle enroula ses jambes autour de sa taille, le tirant plus profond, et Julien grogna, le rythme s'accélérant. « Putain, Camille !» haleta-t-il contre son cou. « Tu me rends fou, depuis le premier soir, depuis que je t'ai vu sur cette terrasse. »« dis-le » souffla-t-elle, sentant quelque chose monter en elle de nouveau. Plus fort cette fois. « Dis-le, Julien. »« Je t'aime » grogna-t-il, chaque mot ponctué d'un coup de rein. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. » Camille jouit sur ces mots, son corps se convulsant autour de lui, criant son nom dans l'obscurité. Julien la suivit quelques secondes plus tard, se vidant en elle avec un grognement rauque, son corps tremblant de la force de son orgasme. Ils s'effondrèrent ensemble, membres emmêlés, respiration saccadée, cœur battant à l'unisson. Julien roula légèrement sur le côté pour ne pas l'écraser, mais la garda serrée contre lui, son visage enfoui dans ses cheveux. « Je t'aime aussi », murmura Camille contre sa peau moite. « Au cas où ce ne serait pas clair. Je t'aime aussi. » Elle sentit Julien sourire contre son épaule. « C'était assez clair, dit-il, sa voix rauque d'émotion, mais c'est bien de l'entendre quand même. » Ils restèrent silencieux pendant un long moment, écoutant l'orage qui s'éloignait progressivement. Puis Camille dit doucement, « Je n'ai plus peur. »« De l'orage » demanda Julien. « De toi, de nous, de me tromper encore. » Elle se tourna pour le regarder, caressant son visage. « Avec toi, je sais que c'est différent. » Julien l'embrassa, doucement cette fois, tendrement. « Ça l'est, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je te promets que ça l'est. » Cette nuit-là, ils firent l'amour 2 fois de plus. Lentement, se découvrant, apprenant ce qui faisait gémir l'autre, ce qui faisait trembler, ce qui faisait supplier. Et quand ils s'endormirent finalement, emmêlés dans les draps et dans les bras l'un de l'autre, Camille sut avec une certitude absolue qu'elle ne s'était jamais trompée. C'était différent, c'était réel, c'était pour toujours. Les 3 mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Camille. Julien ne dormait plus sur le canapé. Il dormait avec elle dans son lit, son corps chaud enroulé autour du sien chaque nuit. Ils tombèrent dans une routine domestique qui était à la fois terrifiante et merveilleuse. Le matin, Julien préparait le café pendant que Camille prenait sa douche. Le soir, ils cuisinaient ensemble dans la petite cuisine, se bousculant, riant, s'embrassant entre 2 étapes de recettes. Les week-ends, ils exploraient Paris comme des touristes, main dans la main, ou restaient au lit jusqu'à midi, faisant l'amour paresseusement avant de commander des plats à emporter. Camille rencontra la mère de Julien, une femme chaleureuse aux cheveux gris qui la serra dans ses bras dès la première seconde et murmura « Merci de lui avoir redonné son sourire ». Elle rencontra aussi Élodie, et ce fut émotionnel.
La jeune femme de 30 ans avait le même regard intense que son frère, mais adouci par une douceur que Julien cachait souvent. Quand Camille lui raconta son histoire avec Théo, Élodie la prit dans ses bras et dit simplement « Tu es sorti, c'est tout ce qui compte. Tu es sorti et tu as trouvé quelqu'un de bien. » Julien, de son côté, rencontra Hugo, qui l'avait jaugé avec suspicion pendant toute la première demi-heure avant de finalement déclarer « Ok, tu passes le test. Mais si tu lui fais du mal, je connais des endroits où cacher un corps. » « Hugo !» avait crié Camille, mortifiée. Julien avait ri. « C'est juste, je ferai pareil pour ma sœur. » Mais sous le bonheur, il y avait des fissures, petites au début, presque imperceptibles. Julien était surprotecteur. Camille l'avait remarqué dès le début, mais maintenant que leur relation était officielle, ça s'intensifiait. Il voulait toujours savoir où elle était, avec qui, quand elle rentrerait. Il insistait pour la raccompagner partout, même quand ce n'était pas nécessaire. Il devenait tendu quand elle mentionnait avoir vu un client homme ou quand elle parlait d'une séance photo avec un modèle masculin. « Je ne suis pas Théo », disait-il quand elle le confrontait. « Je sais, mais j'ai juste besoin de savoir que tu es en sécurité. »« Je suis en sécurité », répondait Camille. « Théo est en prison. Il ne peut plus m'atteindre. »« Pour l'instant, » murmurait Julien. « Il sort dans 6 mois. » Et c'était vrai. Théo avait pris 6 mois pour violation d'ordonnance de protection et agression. Dans 6 mois, il serait libre. Et cette épée de Damoclès pesait sur eux comme une menace constante. Camille, de son côté, sentait. Elle ne savait pas comment le nommer. Une peur. Pas de Julien, jamais de Julien. Mais une peur de perdre son indépendance, de devenir dépendante de sa protection, de se réveiller un jour et de réaliser qu'elle ne savait plus être seule. 3 mois après leur première nuit ensemble, tout explosa. Julien reçut une offre, une promotion dans une unité d'élite à Lyon. C'était une opportunité incroyable, le genre de poste que les flics rêvèrent d'avoir. Meilleur salaire, meilleure responsabilité, reconnaissance. Mais ça signifiait partir, quitter Paris, quitter Camille. Il ne le lui dit pas immédiatement. Il passa 1 semaine à y réfléchir, à peser le pour et le contre. Et quand Camille découvrit par hasard, en entendant une conversation téléphonique qu'il avait avec sa mère, elle sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Tu réfléchis à partir à Lyon ?» demanda-t-elle ce soir-là, la voix étrangement calme. Julien se figea, se retournant pour lui faire face. « Tu as entendu ?»« Oui, j'ai entendu. » Elle croisa les bras, se protégeant instinctivement. « Depuis quand tu sais ?»« 1 semaine, admit-il. « Je ne savais pas comment te le dire. »« En me le disant, peut-être ?» dit-elle, et maintenant il y avait de la colère dans sa voix. « Au lieu de le cacher comme un secret, je ne le cachais pas, » se défendit Julien. « Je réfléchissais, j'essayais de comprendre ce que je voulais faire. »« Et ?» demanda Camille, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Julien la regarda pendant un long moment. « Je veux rester, » dit-il finalement. « Je vais refuser l'offre. »« Non, » dit Camille immédiatement. « Quoi ? Non, tu ne vas pas refuser. C'est une opportunité incroyable. Tu ne peux pas la refuser à cause de moi. »« Ce n'est pas à cause de toi, » dit Julien s'approchant. « C'est pour nous, pour notre relation. »« Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de nous deux, » dit Camille, reculant. « Et tu ne peux pas sacrifier ta carrière pour moi, Julien. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu abandonnes tes rêves. »« Mon rêve, c'est d'être avec toi, » dit-il, et il semblait sincère, désespéré même. « C'est quoi 3 heures de TGV ?» continua Camille, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. « On peut faire fonctionner la distance. »« Je ne veux pas de la distance, » dit Julien fermement. « Je veux te voir tous les jours. Je veux me réveiller à côté de toi. Je veux... »« Tu veux me contrôler, » coupa Camille, et les mots sortirent avant qu'elle puisse les retenir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien la fixa comme si elle venait de le gifler. « Quoi ? Tu m'étouffes, Julien, » dit Camille, et maintenant les larmes coulaient. « Tu as besoin de savoir où je suis tout le temps. Tu t'inquiètes pour chaque interaction que j'ai avec d'autres hommes. Tu veux être là pour tout, et maintenant tu refuses une promotion incroyable parce que tu ne peux pas supporter l'idée de ne pas me surveiller constamment. »« Je ne te surveille pas, » dit Julien, la voix dangereusement basse. « Je te protège.
Je n'ai pas besoin d'être protégé, cria Camille. Théo est en prison. Je vais bien. Je peux me débrouiller seul. Vraiment? Demanda Julien, et maintenant il y avait de la colère dans sa voix aussi. Parce qu'il y a 3 mois, tu faisais des crises de panique pendant les orages. Il y a 3 mois, tu avais trop peur pour dormir seul. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'avais besoin d'être sauvé, termina Camille. Mais je ne suis plus cette personne. Je ne veux plus être cette personne. Et toi, tu as besoin que je le sois. Tu as besoin d'être mon sauveur parce que tu n'as pas pu sauver Élodie. Le silence qui suivit était glacial. Julien la fixait, le visage pâle, la mâchoire serrée. « C'est vraiment ce que tu penses ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Que je suis avec toi par culpabilité? Que je t'aime parce que j'ai besoin de me racheter? » « Non, dit Camille, et elle pleurait ouvertement maintenant. « Non, je sais que tu m'aimes, mais je pense que tu ne sais pas comment m'aimer sans me protéger. Et moi, je ne sais pas comment être aimé sans perdre qui je suis. » Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main. « Tu devrais accepter cette promotion. Tu devrais aller à Lyon. Et moi, j'ai besoin de temps pour guérir complètement, pour redevenir moi-même. Pour être sûr que ce que je ressens pour toi, c'est vraiment de l'amour et pas juste de la dépendance. » Camille, la voix de Julien se brisa. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime, dit-elle. Et elle le pensait. Dieu, elle le pensait tellement. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas être avec toi si ça signifie que tu sacrifies tout pour moi. Si ça signifie que je deviens ta mission de sauvetage permanente. Tu n'es pas une mission, dit Julien, et maintenant il pleurait aussi. Tu es tout pour moi. Et tu es tout pour moi, répondit Camille. C'est ça le problème. On est devenus tout l'un pour l'autre trop vite. On a besoin de respirer. Elle attrapa son sac, jeta quelques affaires dedans. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Julien paniqué. « Je vais chez Hugo quelques jours, dit-elle. J'ai besoin de réfléchir, loin d'ici, loin de toi. Camille, attends. » Il attrapa son bras doucement, jamais fort. « S'il te plaît, on peut en parler, on peut trouver une solution. » « La solution, c'est que tu acceptes cette promotion, dit Camille fermement, et que tu arrêtes de mettre ta vie en pause pour moi. Et nous, demanda-t-il, la voix brisée. Qu'est-ce qui nous arrive? Camille le regarda, mémorisant son visage, les yeux sombres remplis de larmes, la mâchoire serrée, les épaules tendues. Cet homme qu'elle aimait plus que tout. Cet homme qui méritait tellement mieux qu'une femme brisée, qui ne savait pas comment le laisser partir. « Je ne sais pas, murmura-t-elle, et elle partit avant qu'il ne puisse la retenir de nouveau. Les 6 semaines qui suivirent furent les pires de la vie de Camille. Elle resta chez Hugo, dormant sur son canapé, pleurant dans son oreiller la nuit. Julien lui envoyait des messages tous les jours. « Tu me manques. S'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé. Je t'aime. » Elle ne répondait pas. Elle ne savait pas quoi dire, parce qu'elle l'aimait aussi. Dieu, elle l'aimait tellement que ça faisait mal. Mais elle avait peur de retomber dans un schéma où elle devenait dépendante, peur de le retenir alors qu'il méritait de voler, peur que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il se réveille et réalise qu'ils s'étaient accrochés l'un à l'autre par trauma et pas par amour. Elle se concentra sur son travail, sur sa photographie. Elle commença à travailler sur un projet personnel, une série sur la résilience. Elle photographiait des survivantes, des femmes qui avaient traversé des violences et qui avaient reconstruit. Élodie accepta de poser pour elle. Elles passèrent une après-midi entière ensemble, et à la fin, Élodie lui dit « Il est malheureux, tu sais, mon frère. Il essaie de le cacher, mais je le connais. Il meurt à petit feu. Il a accepté la promotion ?» demanda Camille, le cœur serré. « Non, dit Élodie. Il l'a refusé. Il dit qu'il ne peut pas partir tant que vous n'avez pas résolu ça. » Camille sentit quelque chose se briser en elle. Il avait refusé. Pour elle. Encore. « Il ne peut pas faire ça, murmura-t-elle. « Il faut que tu lui dises ça, dit Élodie doucement. Pas à moi. » Ce soir-là, Camille fit quelque chose de fou. Elle regarda les dates des trains pour Lyon. Elle chercha les loyers, les galeries d'art, les opportunités pour une photographe freelance. Et elle réalisa quelque chose. Elle réalisa que sa
sa peur de perdre son indépendance, de devenir dépendante, de sacrifier sa vie. Tout ça, c'était juste ça, de la peur, parce que la vérité, c'était qu'elle pouvait être photographe n'importe où. Elle pouvait construire sa carrière à Lyon aussi bien qu'à Paris. Elle pouvait être indépendante tout en étant avec quelqu'un. Aimer quelqu'un ne signifiait pas se perdre, ça signifiait grandir ensemble. Elle avait été idiote, tellement idiote. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Julien. Il décrocha à la première sonnerie. « Camille ?» Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu as refusé la promotion ?» dit-elle. Silence. « Élodie t'a dit. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes coulant déjà. « Pourquoi tu as fait ça ? Je t'ai dit d'accepter. »« Parce que tu avais raison, » dit Julien. « J'étais trop protecteur, trop possessif. J'avais peur de te perdre, et en te serrant trop fort, je t'ai perdu quand même. » Il inspira difficilement. « Alors j'ai refusé Lyon. J'ai commencé une thérapie. Pour apprendre à gérer ma culpabilité avec Élodie. Pour apprendre à faire la différence entre protéger et contrôler. Pour devenir l'homme que tu mérites. » Camille sanglotait maintenant. « Julien, je sais que c'est peut-être trop tard, » continua-t-il. « Je sais que tu as peut-être tourné la page. Mais je voulais que tu saches que je travaille sur moi. Que je t'aime assez pour te laisser partir si c'est ce dont tu as besoin. C'est moi l'idiote, dit Camille à travers ses larmes. C'est moi qui ai eu peur, qui ai paniqué, qui t'ai repoussé parce que j'avais trop peur d'être heureuse. Tu n'es pas idiote, dit Julien doucement. Tu guérissais, tu avais besoin d'espace. C'était sain. Non, dit Camille fermement. Non, c'était de la lâcheté. Parce que tu es l'homme le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Tu es gentil et fort, et brisé et parfait. Et j'avais tellement peur que ce soit trop beau pour être vrai que j'ai tout saboté. Camille, ils ont prolongé l'offre ? Demanda-t-elle brusquement. Quoi ? Lyon, l'offre, ils l'ont prolongée ? Oui, jusqu'à la fin du mois. Pourquoi ? Accepte-la, dit Camille. Qu'est-ce que ? Accepte-la, répéta-t-elle. Accepte cette promotion. Va à Lyon. Et emmène-moi avec toi. Le silence qui suivit fut absolu. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda finalement Julien, la voix à peine audible. « Je viens avec toi, » dit Camille, les mots sortant en cascade maintenant. « Si tu me veux encore, si tu es prêt à essayer de nouveau. Je viens à Lyon, je peux photographier là-bas, je peux construire ma carrière là-bas, je peux être avec toi là-bas. » Camille, tu ne peux pas. Je peux, coupa-t-elle, je veux. Parce que j'ai réalisé quelque chose. Être indépendante ne signifie pas être seule. Être forte ne signifie pas ne pas avoir besoin de quelqu'un. Et t'aimer ne me fait pas perdre qui je suis. Ça me fait devenir qui je veux être. Elle essuya ses larmes. Alors accepte cette promotion. Et laisse-moi te suivre, pas parce que j'ai besoin d'être sauvée, mais parce que je veux construire une vie avec toi. Tu es sûre ? Demanda Julien, et elle entendait l'espoir tremblant dans sa voix. « Camille, tu es absolument sûre, parce que si tu viens et que tu regrettes, je ne regretterai pas, dit-elle fermement. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir gâché 6 semaines qu'on aurait pu passer ensemble. Où es-tu ? Demanda Julien soudainement. Chez Hugo, pourquoi ? Reste là, dit-il. J'arrive. Julien, il est 23 heures. Je m'en fous, j'arrive. Il raccrocha. Camille fixa son téléphone, le cœur battant la chamade. Hugo sortit de sa chambre, les cheveux en bataille. C'était qui ? Julien, dit Camille. Il arrive. Bien, dit Hugo en souriant. Il était temps que tu arrêtes de faire l'idiote. Hugo ? Quoi ? C'est vrai. Cet homme t'aime comme un dingue, et toi tu l'aimes pareil. Arrête de te compliquer la vie et sois heureuse. 20 minutes plus tard, on frappa à la porte. Camille se précipita pour ouvrir. Julien était là en jean et t-shirt froissé, cheveux en bataille, essoufflé comme s'il avait couru. « Tu es venu en courant ?» demanda-t-elle incrédule. « J'ai pris le métro et ensuite j'ai couru, » dit-il. « Je devais te voir. » Ils se fixèrent pendant un moment qui sembla une éternité. Puis Camille se jeta dans ses bras et Julien la rattrapa, la serrant contre lui comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Je suis désolé. »
sanglota-t-elle contre son cou. Je suis tellement désolé. J'ai eu peur et j'ai tout gâché. Non, dit Julien fermement, la tenant encore plus fort. Non, tu avais raison. J'étais trop. J'avais besoin de travailler sur moi. On avait tous les deux besoin de temps. Il recula juste assez pour voir son visage, essuyant ses larmes avec ses pouces. Mais maintenant, si tu veux vraiment venir à Lyon, si tu en es sûr, je n'ai jamais rien voulu autant de ma vie. Je suis sûr, dit Camille en souriant à travers ses larmes. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, murmura Julien avant de l'embrasser. Ce baiser était différent des autres. Il n'était pas urgent ou désespéré. Il était une promesse, un recommencement, un pour toujours. C'est mignon tout ça, mais vous pouvez aller vous bécoter ailleurs, lança Hugo depuis le canapé. J'essaie de regarder ma série. Ils rirent, et Camille prit la main de Julien. On y va? Chez toi? Demanda-t-il. Chez nous, corrigit-elle. Et main dans la main, ils rentrèrent à la maison. 2 ans et demi plus tard, Camille se tenait dans leur appartement de Lyon, une main sur son ventre rond de 7 mois, l'autre tenant son appareil photo. Elle regardait les tirages étalés sur la grande table de leur salon. Sa série Hommes doux avait cartonné. Des photos de Julien, oui, mais aussi d'autres hommes, des pères avec leurs enfants, des hommes qui pleuraient, des hommes qui aimaient sans violence. Des hommes qui prouvaient que la masculinité pouvait être douce. L'exposition avait tourné dans toute la France. Elle avait reçu des prix, des critiques élogieuses, et surtout, elle avait reçu des centaines de témoignages de femmes qui disaient « Grâce à vous, j'ai compris ce que je méritais vraiment ». Sur l'un des murs du salon, encadré, il y avait une photo du lac d'Annecy au lever du soleil. C'était là que Julien l'avait demandé en mariage, 8 mois après leur installation à Lyon. Ils étaient retournés là-bas pour resignifier le lieu, comme il avait dit, pour transformer les mauvais souvenirs en bons, pour se prouver que le passé ne définissait pas le futur. La porte s'ouvrit et Julien entra, portant 2 sacs de course. « J'ai pris des fraises, même si ce n'est pas la saison, parce que madame avait une envie, annonça-t-il en souriant. Et aussi les cornichons que tu voulais, même si je ne comprends toujours pas comment tu peux manger les 2 ensemble. » Camille rit, posant son appareil. « Ne juge pas les envies de ta fille, » dit-elle en tapotant son ventre. « Elle sait ce qu'elle veut. » Julien posa les courses et vint l'enlacer par derrière, ses grandes mains se posant sur son ventre. « Comment va ma petite princesse aujourd'hui » murmura-t-il contre le ventre de Camille. Comme en réponse, le bébé donna un coup de pied. « Énergique, » dit Camille en riant. Elle n'a pas arrêté de bouger de la journée. « Comme sa mère » taquina Julien, embrassant son cou. Camille se retourna dans ses bras, levant les yeux vers lui. « Tu es heureux ?»« Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-il honnêtement. « Toi ? Tellement heureuse que ça fait peur parfois, » admit Camille. Julien fronça les sourcils. « Peur ? Peur que ce soit trop beau, que je me réveille, et que tout ça ne soit qu'un rêve. » Julien la serra plus fort. « Ce n'est pas un rêve, c'est notre vie, une vie qu'on a construite ensemble. Une vie qu'on mérite tous les deux. » Il l'embrassa doucement. « Et dans 2 mois, on va être 3, et ce sera encore plus beau. »« Tu as peur ?» demanda Camille. « D'être père ?»« Terrifié, » admit Julien en riant, mais aussi impatient. « Prêt, parce que je sais qu'on va le faire ensemble. »« Toujours ensemble, » murmura Camille. Ils regardèrent ensemble les photos sur le mur. Il y avait leur mariage, petite cérémonie intime avec juste la famille et les amis proches. Il y avait des photos d'eux explorant Lyon, découvrant leur nouveau quartier, construisant leur nouvelle vie. Il y avait des photos d'Élodie, rayonnante, qui venait les voir tous les mois. Il y avait des photos de Hugo, qui avait fini par rencontrer quelqu'un aussi et qui était maintenant fiancé. « Tu te souviens de cette nuit à Annecy ?» demanda Julien doucement. « La première nuit, quand tu étais sur cette terrasse. »« Comment je pourrais oublier ?» répondit Camille. « C'est le jour où ma vie a changé. »« La mienne aussi, » dit Julien. « Je ne savais pas que la femme que j'allais aimer était assise là, que ma fille grandissait déjà peut-être dans son ventre, même si on ne le savait pas encore, que 2 ans et demi plus tard, on serait là dans notre appartement attendant notre bébé. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Camille. « Pas même une seconde, » dit Julien fermement. « Toi ?» Camille sourit, posant sa tête contre son torse. « Pas une seule.
Sauf peut-être d'avoir été idiote pendant 6 semaines. On en avait besoin tous les deux, dit Julien, pour grandir, pour devenir les personnes qu'on devait être pour que ça marche. Tu vas à ta thérapie la semaine prochaine ? Demanda Camille. Mercredi, confirma Julien. Il allait toujours 1 fois par mois maintenant au lieu d'1 fois par semaine, travaillant sur sa culpabilité, sur sa tendance à surprotéger, sur sa peur de perdre les gens qu'il aimait. Camille y allait aussi, moins fréquemment maintenant, mais toujours, travaillant sur sa tendance à fuir quand elle avait peur, sur sa confiance en elle, sur le fait de laisser les gens l'aimer. Ils grandissaient ensemble, guérissaient ensemble. « Je suis fier de toi, » dit Camille, « pour tout le travail que tu fais sur toi. »« Je suis fier de nous deux, » corrigit Julien. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, Julien une main protectrice sur le ventre de Camille, elle murmura dans le noir. « Merci d'être intervenu. » Julien embrassa son épaule. « Merci d'avoir laissé entrer. Je t'aime aussi, pour toujours. » Et Camille s'endormit avec un sourire, sachant que parfois, les pires nuits menaient au plus beau matin. Que parfois, être sauvé n'était que le début de sauver aussi quelqu'un d'autre. Que l'amour vrai n'était pas celui qui ne faisait jamais mal, mais celui qui valait la peine de se battre pour le garder. Dehors, un léger orage grondait. Mais Camille n'avait plus peur, parce qu'elle savait que même dans la tempête, elle ne serait plus jamais seule. Elle avait Julien, elle avait leur bébé à venir, elle avait construit une vie qui valait chaque cicatrice, chaque larme, chaque moment de doute. Et c'était plus que suffisant, c'était tout. Et ainsi se termine une autre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Quelle a été la scène qui vous a le plus touché? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore nos échanges ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.